Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle on va voir comment piloter plusieurs TCD à l'aide d'un même segment. Alors pour cela, en restant toujours dans le TP concernant les activités du salon de coiffure, et nous sommes dans l'activité 4, consigne 3. Alors, sur une même feuille, on aimerait avoir deux tableaux croisés dynamiques, comme le montre la capture suivante. Alors, la capture, elle est en bas, on va la voir. Un qui affiche les noms des clients avec leur genre, et le second tableau croisé dynamique qui affiche les services avec leur chiffre d'affaires réalisé. Alors, la capture, elle est là. Alors, nous avons le premier tableau croisé dynamique, le nom avec les noms des clients et leur genre. Et le deuxième tableau croisé dynamique, nous avons les noms des services avec leur chiffre d'affaires tout au long de l'année concernée. Alors, c'est ça qu'on va faire dans un premier temps. Bon, alors, pour cela, passons à Excel. Nous avons la feuille listing à partir de laquelle on va créer les tableaux croisés dynamiques. Alors toujours comme d'habitude, je clique dans la feuille, c'est-à-dire dans le TCD, à l'intérieur du TCD, puis dans création du tableau, tableau croisé dynamique, dans le groupe outils, tableau croisé dynamique. Voilà. Alors voilà, tout ça, nous voulons faire pour l'instant dans une nouvelle feuille. On clique pour valider. Et puis les champs désirés, ce sont le nom du client. Je le fais glisser vers la zone ligne. Et juste en bas, je vais faire glisser le genre du client de façon à afficher les deux champs dans le même tableau. Alors, le tableau que nous avons ici, il est disposé d'une manière qui ne convient pas. Alors, je dois d'abord modifier la disposition en une disposition tabulaire. Alors, pour cela, tableau croisé dynamique. Alors, je vais plutôt dans la création, et puis dans le groupe disposition, je vais disposition du rapport et je cherche tabulaire. Voilà. J'ai deux objets dont j'ai pas besoin, à savoir les sous-totaux et les petits boutons que je vais faire disparaître, c'est-à-dire que je vais masquer. Alors tout d'abord les sous-totaux, je clique toujours dans le groupe disposition, j'ai ici le bouton sous-totaux, alors je le fais, je clique pour afficher la liste et puis je clique sur ne pas afficher les sous-totaux. Voilà, donc alors pour le bouton, je vais le masquer en allant donc tableau croisé dynamique, c'est-à-dire analyse du tableau croisé dynamique, et puis j'ai le bouton afficher, le groupe afficher ici, et puis j'ai les boutons plus et moins. Je désactive ce bouton pour faire disparaître ces boutons-là. Alors ça, ce sont des choses qu'on a vues dans une vidéo précédente. Je vais donner un aspect visuel plus gai pour mon tableau. Alors pour cela toujours tableau croisé dynamique. Alors dans croisé dans création, je vais ouvrir les modèles et puis je clique sur le style blanc, style de tableau croisé dynamique clair 27. C'est ce style que je préfère. Je le coche. Voilà. Très bien. Ben quoi encore? C'est bon. Alors ça, c'est pour le premier tableau croisé dynamique qui affiche les noms des clients et le genre des clients. On veut rajouter un deuxième tableau croisé dynamique qui affiche cette fois-ci les noms des services avec leur chiffre d'affaires. Alors toujours retour à la feuille listing et toujours le TCD activé et puis création et tableau croisé dynamique.
Ben, cette fois-ci, je ne veux pas le mettre dans une nouvelle feuille, mais plutôt je veux le mettre dans une feuille existante qui est la feuille 3 qui existe déjà, parce que je vais le mettre à côté de l'autre tableau. Alors donc je le mets et puis je vais dans feuille 3, je le mets quelque part ici, par exemple dans la cellule H3. C'est bon? Alors c'est bon et puis je fais OK. Voilà. Alors les champs que je veux ici, c'est le nom du service. Le nom du service, voilà. J'ai le nom des services ici. Et puis je veux la somme des chiffres d'affaires, c'est-à-dire le prix de chaque service, mais je veux la somme. Du coup, je ne vais pas afficher ce champ-là dans la colonne, plutôt dans la zone ligne, mais plutôt dans la zone valeur, pour faire la somme de ces valeurs. Comme ça, on a les valeurs ici. Alors, le chiffre d'affaires pour chaque service au cours de toute l'année. De même, je vais modifier le style du tableau. Je vais donner mon style préféré, c'est ça. Alors, c'est mon style préféré, je le fais, c'est plus clair. Je trouve que c'est plus clair et c'est plus sobre aussi. Voilà, c'est bon. Alors, on a inséré les deux tableaux croisés dynamiques demandés, qui sont tout d'abord le tableau affichant les noms des clients avec leur genre et le deuxième tableau affichant les services avec leur chiffre d'affaires. Alors ici, je peux modifier les étiquettes. Alors, service, je vais écrire nom service. Service. Voilà, nom de service. Voilà. Et ici, je vais faire seulement chiffre d'affaires. C'est tout. Voilà, c'est bon. Alors ça, c'est pour la première partie. Mes deux tableaux croisés dynamiques étant créés, la première des choses que je vais d'abord faire, c'est tout d'abord leur donner un nom significatif. Alors si je clique dans le premier tableau croisé dynamique, qui liste les noms des clients, alors si je vais dans tableau croisé, c'est-à-dire analyse du tableau croisé dynamique, alors option du tableau croisé dynamique, si j'ouvre, alors, je remarque que le nom du tableau croisé dynamique, c'est tableau croisé dynamique 3. C'est un nom qui n'est pas très parlant. Alors, du coup, je vais dans Options. Et ici, dans la zone nom, je vais modifier ce nom-là. Je vais faire seulement liste des clients. Voilà, je valide. Maintenant, mon tableau s'appelle liste des clients, comme je vois ici. Je vais faire pareil pour le deuxième tableau, le TCD des services. Alors donc, toujours analyse du tableau croisé dynamique. Dans option du tableau, j'ai toujours tableau croisé dynamique 4. Je vais modifier ça en lui donnant liste des services. Des services. Des services. Ok, je valide. C'est bon. Alors maintenant, j'ai nommé mes deux tableaux croisés dynamiques. Avant de continuer, voyons d'abord ce qui est demandé. Alors, on veut donner un moyen à l'aide d'un segment basé sur le champ ID agent et qui pilote les deux TCD pour afficher, pour un agent sélectionné, la liste des clients qu'il a servi ainsi que les services effectués avec leur coût. Réaliser une disposition et une mise en forme qui se rapproche le plus à la capture ci-après. La capture qu'on voit, c'est ici. Voilà. Alors donc on va créer un segment qui est basé sur le champ ID agent. Alors donc toujours dans Excel. Alors je clique dans le TCD et puis je vais dans analyse du tableau croisé dynamique
pour aller dans le groupe filtré et pour insérer un segment. Alors j'insère le segment. Insérer le segment, la boîte de dialogue qui apparaît va me permettre de choisir le champ sur lequel je vais bâtir mon segment. Le champ demandé, c'est Edit Agent. Je le coche et puis je valide. Voilà. Mon segment est créé. J'ai tous les agents, les 5 agents. Alors AG001, AG002, etc. jusqu'à AG005. Alors déjà, je vais vérifier la fonctionnalité de ce tableau, plutôt de ce segment. Si je fais seulement AG001, alors je vois que la liste des clients change. 002, je vois que ça change, c'est bon. Je vois que ça change. Encore la même chose, encore la même chose. Pour désactiver le filtre, alors donc je vais cliquer sur effacer le filtre. Voilà, pour faire réapparaître mon TCD, c'est-à-dire mon TCD en complet, la liste complète. Bon, alors, je peux modifier un peu la disposition de mon segment. Pour ça, je vais sélectionner mon segment et puis je vais dans l'onglet segment. Et tout d'abord, je vais le mettre à l'horizontale, c'est-à-dire que je vais disposer les boutons en 5 colonnes. 5 colonnes, voilà, j'ai 5 colonnes. Et puis, je vais modifier la taille. Je voudrais le disposer ici en haut. Alors, c'est pour ça que je manque un peu d'espace. Je vais insérer des lignes. Insérer. Encore une. Insérer. Voilà, j'ai créé de l'espace. Alors, je pose mon segment ici. Voilà. Alors, pour l'instant, mon segment, il marche bien, mais il ne contrôle que le premier TCD, c'est-à-dire la liste des clients. C'est ça qu'il contrôle uniquement, comme vous voyez, et il n'a pas d'effet sur le deuxième, comme vous voyez ici. Il n'a pas d'effet, le deuxième ne change pas, c'est-à-dire le deuxième TCD ne change pas. Alors, pour le connecter à ce deuxième, TCD, j'ai deux façons de faire. Alors, je vais faire un peu d'espace ici, encore, la même chose. Voilà, c'est bon. Alors, la première méthode, c'est je clique avec le bouton droit sur le segment et puis je vais dans connexion de rapport. Voilà, la première méthode, annuler. La deuxième méthode, c'est toujours le segment étant sélectionné. Dans l'onglet segment, j'ai le bouton connexion de rapport, c'est pareil. Alors, je clique pour faire afficher. Et puis ici, j'ai la liste des TCD qui sont contenus dans mon classeur. Alors, j'ai tout d'abord liste des clients, elle est déjà cochée, c'est-à-dire que mon segment, il contrôle pour l'instant uniquement la liste des clients. Je voudrais qu'elle contrôle aussi le deuxième TCD qui est la liste des services. C'est pour cela, il suffit que je coche la ligne correspondante et puis je valide. Alors pour l'instant, vous voyez, maintenant, vous voyez, alors donc je remarque que les deux TCD changent lorsque je sélectionne un agent. Alors pour afficher l'intégralité de la liste et aussi pour le chiffre d'affaires, j'annule le segment et voilà, c'est très bien. Donc mon segment, maintenant, on a vu comment le faire connecter, comment le connecter aux deux TCD pour qu'ils puissent les contrôler en même temps. Alors pour notre TCD, premier le TCD, je peux l'enrichir. Alors, c'est-à-dire ajouter d'autres
d'autres champs, à savoir le champ, je vais ajouter tout d'abord le nom du service pour savoir, alors je le fais glisser vers la zone cligne pour faire apparaître les services que chaque client a eu. Et aussi, je peux faire, c'est pas le premier, plutôt je vais faire la date. Alors la date du service, alors quand est-ce qu'elle a eu, je vais la mettre tout en bas pour ajouter la date. Remarquez que pour la date, elle m'a ajouté et les mois et les jours et tout ça qui sont là. Je veux pas tout ça, je décoche les jours, je décoche aussi les mois pour ne laisser que la date. Ainsi, j'ai voilà, ainsi j'ai mon travail qui est comme ça. Et si je sélectionne pour un certain ID agent, alors pour l'agent 1, pour l'agent 2, et je vois aussi que ça change de tous les côtés. Et du côté, alors je vais faire ça. Alors voilà, c'est bon. Pour le champ ici, pour le champ ici, je vais mettre, je vais changer le format des données ici, le format. Alors donc, je vais dans champ, analyse, champ actif, paramètres du champ. Et puis, je vais dans format de nombre pour lui donner le format comptabilité. Et voilà, je valide. OK, OK. Alors ainsi, j'ai mes données qui sont là. Voilà. Alors, je peux encore ajouter un autre filtre, c'est-à-dire un autre segment concernant les noms du service. Alors donc, voilà, je clique créer segment. Alors, un segment, nom de service. Alors, il est où le nom du service? Le nom du service, c'est ça. OK, je l'ai, comme ça. Alors pour ça, je vais déplacer mon nouveau TCD, je vais le déplacer ici. Encore. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Et mon deuxième segment, il est là. Il est là. Et je vois la même chose que ce segment. Il contrôle uniquement le TCD des noms, des services, mais plutôt je voudrais qu'il contrôle ça aussi. Alors le même travail, je vais le faire. Alors toujours segment, alors connexion, lui aussi je vais cocher liste des clients pour qu'il fasse. Alors un comme ça, j'ai la possibilité de sélectionner mes deux TCD à la fois en fonction de l'ID agent et aussi en nom de service, en fonction du nom du service. Pour désactiver tous les filtres, voilà, je les désactive pour faire réapparaître le tout, c'est-à-dire l'intégralité des données. Alors, c'est bon, comme ça. C'est comme ça que notre vidéo prend fin. On a vu comment insérer des segments et comment piloter plusieurs TCD à l'aide d'un segment. On peut utiliser autant de segments que nécessaire selon le besoin de notre application. J'espère que le contenu vous a plu. C'est pour cela que je compte sur vous pour faire un j'aime et aussi à vous abonner à la chaîne. Soyez sûr que vos encouragements, ils me donnent de l'énergie pour en faire beaucoup plus. Dans la vidéo prochaine, on verra comment utiliser les chronologies. Alors d'ici là, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup.